Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Attends-toi à ton miracle. Jésus fait des miracles. On va faire des miracles. On chante. Jésus fait des miracles. Attends-toi à ton miracle. Jésus fait des miracles. On va faire des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Attends-toi à ton miracle. Jésus fait. Quand vous savez dire au nom du Seigneur, Jésus fait des miracles. Est-ce qu'une personne vient de foi de commencer à aimer la voix pour commencer à bénir le Seigneur? Pour son miracle. Jésus fait des miracles, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Jésus fait des Dieu des cieux. Non pas du tout. Mais les mères ont la capacité de parler. Jésus fait. Commence à célébrer le nom de ton Dieu. Parce que tu sais que ton miracle est entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais mon Dieu est capable. Il est capable de donner au-delà même de tes pensées, au-delà de ton imagination. Des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je loue ton nom, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, ce miracle t'a changé loin. Et je crois, Seigneur, ce miracle dans la vie. Je prends ce miracle dans mon ministère. Je prends ce miracle dans la vie de ton fils. Je crois cet esprit de Dieu, de ta parole, qui est capable de changer ton esprit dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Je loue ta grandeur. Toi qui es au-dessus de tout. Toi dont le nom, Seigneur, est élevé au-dessus de tout nom. Je célèbre encore ta sainte de tes pères. Seigneur, nous voici encore devant ton trône. Pour entendre, Seigneur, je puisse t'avoir parlé à nos cœurs. Laisse que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Laisse que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs, Seigneur. Et que ces paroles sont une terre fertile pour porter du bon fruit, Seigneur. Seigneur, là où je me tiens, que la chair et le sang, Seigneur, se taisent. Mais que toi-même tu parles comme tu l'as dit. Que ma bouche, Seigneur, soit ta bouche. Viens. Et comme un instrument, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Je m'efface. Et que toi, Dieu, tu sois Dieu. Maintenant, merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu m'avais promis mon miracle. Je veux que le peuple seul chante. Groupe musical, laissez que le peuple chante. Tu m'avais promis ma bénédiction. Yahweh a accompli ta promesse. Yahweh a accompli ta promesse. Tu es en train de t'adresser à l'Éternel. Yahweh a accompli ta promesse. Tu m'avais promis mon miracle. Yahweh a accompli ta promesse. Yahweh a accompli ta Quand tu chantes ce cantique, pense à ce que le Seigneur t'a promis. Yahweh a accompli ta Ton Dieu ne ment pas. promesse. Tu m'avais promis des bénédictions.
Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Tu m'avais promis mon miracle. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Crois en ce que le Seigneur Yahweh a accomplit ta promesse. dit. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Yes, Lord. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Yahweh accomplit tes promesses. Yahweh accomplit ta promesse. Mon Yahweh papa, accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. tu m'avais promis mon miracle. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu l'as dit, tu le feras. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Mon Dieu n'est pas un menteur. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Mon Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Yahweh. Dis un mot, ma vie va Dis changer. un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Ah, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Ah, Yahweh. Dis un mot, ma vie va Non, changer. celui ne t'était pas. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Comme vous pouvez constater, je pense que tous les serviteurs de Dieu sont en vacances. Heureusement que notre Dieu n'est pas en vacances. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 12. Et nous allons vraiment parler de la part du Seigneur. Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12. Matthieu chapitre 2, verset 1 au verset 12. Et nous allons lire la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout pour juste honorer sa parole et ensuite nous asseoir dans sa sainte présence. Matthieu chapitre 2, verset 1 au verset 12. Matthieu 2, verset 1 au verset 12. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Dis avec moi, au temps du roi Hérode. Et je continue la lecture. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes. Dis avec moi, des informations exactes. Des informations exactes. Je continue sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette salle? Nous avons constaté que ce mois d'août, nous n'avons pas mis de terme du mois. Et donc, ce sont des thèmes que nous allons développer au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, le thème de ce dimanche, c'est au temps d'Hérode. Dis avec moi, au temps d'Hérode. Alléluia. Alors, nous venons de lire une histoire qui nous parle, qui relate vraiment la naissance de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous permet aujourd'hui de parler du temps d'Hérode? Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Alors, avant même de poursuivre, nous allons savoir qui est Hérode. Nous voyons dans la Bible Hérode, mais qui est Hérode? Alors, nous savons que Hérode, c'est juste le nom d'une famille de dirigeants politiques des Juifs. Amen. C'est juste le nom d'une famille, tel que tu as ton nom de famille, c'est juste le nom d'une famille. Et nous voyons que c'est une famille qui va vraiment régner. Et le premier Hérode va être placé sur le trône de Jérusalem par les Romains, à l'ère du deuxième temple. À l'ère de la construction du second temple, alors le premier Hérode va être placé par les Romains. Alors qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il arrive au pouvoir? Une fois au pouvoir, il va retirer le pouvoir politique aux grands prêtres. Parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, à l'ère du premier temple, nous voyons que ce sont les grands prêtres qui faisaient office. Alléluia. Nous voyons qu'on parlait des prêtres. Alors quand Hérode il vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il va retirer le pouvoir à ces prêtres-là, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et quelle était la particularité de cette famille Hérode? C'était une famille qui avait la soif de régner. Vous voyez, c'est comme un président qui vient au pouvoir qui n'a pas envie de quitter, tous ses descendants doivent passer. Et c'était ce que la famille d'Hérode faisait. Elle avait cette soif de régner. C'est une famille qui n'aimait pas la vérité. Alléluia. C'est une famille qui avait pour mission vraiment de s'attaquer à la destinée de ceux qui étaient nés pour régner. C'est une famille qui, dans son activité, ne recherchait que son profit. Et elle va même avoir des adeptes qu'on va appeler des Hérodiens, qui vont eux-mêmes faire une secte et commencer à militer par rapport aux objectifs de cette famille-là. Et une autre particularité de la famille Hérode, c'était qu'elle craignait la rivalité. Raison pour laquelle vous allez voir que lorsque Jésus va naître, Hérode va voir en Jésus qui était, selon la parole de Dieu, le roi des Juifs. Hérode va voir un rival. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Lorsque quelqu'un crée la rivalité, il n'a pas besoin que tu grandisses, que tu crois spirituellement ou pas. Le combat commence dès ta naissance. Alléluia. C'est pour cette raison que nous allons voir aujourd'hui que le diable il va rôder. Il va chercher qui dévorer. Pourquoi est-ce qu'il rôde? Alléluia. Donc nous avons vu un peu la particularité de la famille d'Hérode. Nous avons vu un peu qui était cette femme, qui était Hérode. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Parce que le terme nous dit au temps d'Hérode. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a dû se produire au moment où cette famille d'Hérode régnait.
passer en ce moment-là? En ce moment, nous allons voir qu'il y a deux grandes figures de la Bible qui vont naître. Et ces deux grandes figures, on va utiliser dans la personne de Jésus-Christ et dans la personne de Jean-Baptiste. Alléluia. Et nous avons deux grandes figures là. Il y en a une, c'est-à-dire Jésus-Christ qui va aller jusqu'à tout accompli. Et il y en a un à qui on va couper la tête. Ça veut dire qu'une figure parmi ceux-là va aller jusqu'au bout et l'autre ne va pas arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Seigneur veut attirer notre attention sur cela? Parce qu'effectivement, nous sommes au temps d'Hérode. Alléluia. Nous sommes au temps d'Hérode, mais nous sommes la nouvelle génération de ces temps-là. Gloire à Jésus. Hérode qui existait hier, Hérode qui existait au temps où Jésus et Jean-Baptiste étaient nés, aujourd'hui il existe toujours sous un autre nom de famille qu'est Lucifer, qu'est le diable. Alléluia. L'activité de l'ennemi aujourd'hui est la même activité que Hérode qui faisait. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Simplement parce que lorsque nous lisons les Écritures dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers qui? À nous qui sommes habitants de la terre, à nous qui faisons partie de cette nouvelle génération-là, à qui Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous emmène le consolateur. Par lui, vous allez accomplir des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Alléluia. Et la Bible nous dit que le diable est descendu vers cette nouvelle génération. Et le diable est descendu animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps de règne. Touche quelqu'un à côté, il faut dire, je ne savais pas que le diable régnait. Alléluia. Le diable n'a pas encore été attaché. Il n'a pas encore été nié. Il règne. Raison pour laquelle lorsqu'il emmène Jésus, il emmène Jésus au sommet de la montagne. Il lui dit, regarde tout ça. Si tu te prosternes, tu m'adores, moi je vais te donner tout ça. Ça veut dire qu'il possède. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Nous avons déjà réalisé que nous sommes dans ces temps d'Hérode-là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'un Hérode aujourd'hui que tu vas penser que nous sommes en liberté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'entends pas la famille Hérode est en train de massacrer les chrétiens. La famille Hérode est en train de faire ceci. La famille Hérode est en train d'abuser du pouvoir que tu vas penser que nous ne sommes pas au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus. Ce que je veux me poser comme question, vu qu'il y a eu deux figures qui n'ont pas eu le même sort, je veux me demander comment est-ce que je peux réussir à survivre en accomplissant tous ce que j'ai accompli en ces temps-là. Alléluia. Parce que nous sommes dans ces temps, amis de l'Éternel, ça commence à faire peur. Puisque nous savons que nous sommes encore au temps où le diable règne. Comment est-ce que toi, tu peux faire pour accomplir tout comme Jésus et ne pas avoir le sort que Jean-Baptiste a eu? Puisque nous sommes dans ces temps-là. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à cela? Alléluia. Comme on dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme on parle aussi du temps de Noé, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils buvaient, ils mangeaient. Ne sommes-nous pas dans ces temps-là? Est-ce qu'on n'est pas dans ces temps où les gens ne se soucient même pas? C'est tellement les gens se moquaient de Noé lorsqu'il était en train de faire l'arche. C'est tellement les gens se moquent de toi lorsque tu commences à parler en langue, on dit mais lui il a fallu. Il est en train de prier son Dieu, on n'a jamais vu son Dieu. Il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'au temps de Noé, lorsque Noé faisait cette arche, il n'y avait pas des athées au milieu? Mais comment Noé a réussi à sauver lui et sa famille et d'autres ont péri? C'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions comprendre comment réussir à survivre en accomplissant ce pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre-là en ces temps-là. L'Église est en état d'urgence. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui qu'on est en état d'urgence. Est-ce que vous avez réalisé qu'on est en état d'urgence? Vous savez, ce matin, lorsque j'étais en train encore de parler au Seigneur, le Seigneur me dit, tu vois, lorsqu'on dit qu'il y a un coup de feu dans un pays qui est en guerre,
coup-feu spirituel. Et ça me fait rigoler que les chrétiens soient en train de marcher comme si tout va bien. Lorsqu'on est en état d'urgence, il y a aussi des règles d'urgence. Quand je parle de règles d'urgence, ça veut dire quoi? Il y a de nouvelles actions, de nouvelles pensées qui doivent s'imposer à chacun de nous. Alléluia. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas été dans un pays où il y a eu un coup-feu. Mais moi, je sais que pour avoir été dans un pays où il y a eu un coup-feu, quand on te dit à partir de 18h, on ne veut plus voir quelqu'un dehors. Bien aimé, ça change ta façon de faire. Si tu avais l'habitude à 18h de t'asseoir, d'aller visiter des gens, tu commences maintenant. Vous savez, ceux qui avaient l'habitude de se promener dans des bars et qui savaient que lorsque le soleil devait descendre, comment on pouvait sortir pour éviter le soleil. J'ai vu des gens changer de contexte, se lever maintenant pour aller à 11h, de manière à faire tout ce qu'ils avaient à faire avant 18h. Donc lorsqu'on est en état d'urgence, il y a des règles d'urgence. C'est-à-dire une nouvelle mentalité qui s'impose à nous, une nouvelle façon de faire qui s'impose à nous, en fonction de l'état d'urgence qui se présente à nous. Quelqu'un m'a suivi? Ça fait peur parce que la Bible nous dit que dans cet état d'urgence, là, plusieurs vont succomber. Jean-Baptiste a succombé. La Bible dit qu'on nous fera mourir. Ne sommes-nous pas en train d'entendre que les chrétiens meurent? On arrive dans des églises, on abat ceux qui sont en train de prêcher l'évangile. On arrive dans des églises, on brûle des églises. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu ça? Lorsqu'on est en état d'urgence, il faut adapter les choses. Et ce qui fait peur à l'île de l'Éternel, la Bible déclare que même des élus, s'il est possible, pourront être séduits. Je vais te dire que personne n'est à l'abri. Alléluia. Parce que par moment, lorsqu'on parle, on se dit, on est au temps de Noé, nous sommes au temps d'Hérode. Les chrétiens super spirituels se disent, oh, j'ai la couverture du Saint-Esprit. Moi, je peux bien aimer. On est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. On ne peut pas, il faut tenir compte de l'alerte. Parce que si on dit qu'il y a la guerre aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de marcher, puis oui, je le sais, l'esprit en moi. Il a dit dans sa parole que vous boirez des breuvages mortels, rien ne va vous arriver. Mais bien, si tu sors au moment où on est en train de tirer, il y aura un homme au but sur toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui spirituellement. Et on est en train d'accuser le diable. Il faut comprendre que lorsqu'on est en état d'urgence, il y a des règles d'urgence. En état d'urgence, on ne peut pas vivre comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir les chrétiens vivre de cette manière-là. C'est pourquoi le Seigneur veut attirer notre attention aujourd'hui. Le Seigneur veut nous interpeller. Chrétiens, je vais ouvrir juste une brèche. Je suis allé fouiller, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas comprendre comment est-ce que Jean-Baptiste a pu voir les choses s'abréger dans sa vie. Je dis, je vais aller chercher pour voir si ce n'était pas un lien de famille quelque part. Alléluia. Et le Seigneur me dit, mais les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes. Ils servaient Dieu de façon irréprochable. Jean-Baptiste lui-même, ce fut un enfant révélé. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il avait été envoyé par Dieu. Malgré cela, on a réussi à le faire mourir. Je ne connais pas ta vie. Peut-être que tu es super spirituel. Peut-être que le nom que tu portes, c'est Dieu qui l'a révélé à tes enfants. Peut-être que tes parents sont nés, depuis qu'ils sont nés, ils ont commencé à servir Dieu. Il n'y a aucun esprit de famille. Mais je vais te dire que cela ne te met pas à l'abri. Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas vu sa tête coupée parce qu'il y avait un lien de famille qui le suivait, ni une malédiction qui le suivait. Simplement parce que il y avait un état d'urgence et il n'avait pas pris des mesures d'urgence. Alléluia. Aujourd'hui, nous qui avons compris, comment on peut faire? Comment on peut faire pour éviter la mort précoce? Est-ce que Dieu est un menteur? Ami de l'Éternel, excusez-moi. Il y a des moments où, lorsque nous nous posons les mauvaises questions, il y a une seule réponse qui nous vient, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé, que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu pour toi et moi. Mais quelqu'un à qui Dieu dit, bâtir un ministère, bâtir une église, il bâtit l'église, il meurt 2 mois après. On dit c'est la volonté de Dieu. Dieu est-il un arnaqueur? Si
il m'arrête. Lorsque David devait mourir, il a appelé son fils, il lui a donné les instructions. Il a dit dans peu de temps, je vais m'en aller. Il savait, la mort ne l'a pas surpris. Abraham, la mort ne l'a pas surpris. Tous les patriarches, la mort ne les a pas surpris. Lorsqu'Isaac devait mourir, il a dit je dois manger, je dois bénir parce que je vais partir. La mort ne les a pas surpris. Citez-moi le nom de quelqu'un qui a marché véritablement avec Dieu que la mort a surpris. Même Élie qui était enlevé, ça ne l'a pas surpris parce qu'il savait qu'il devait être enlevé. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus même il a marché. Il savait qu'il allait faire 3 ans de ministère public après quoi il allait s'en aller. Donc comment aujourd'hui, vous et moi, regardons-nous très bien, on peut se parler. Comment on peut expliquer aujourd'hui quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu? C'est comme si je suis en train de prêcher là comme ça. Je suis en train de parler, Dieu m'envoie vous parler. Et puis je fais un AVC là avec mon micro dans ma main et on me dit que c'est la volonté de Dieu. Dans ce cas, pourquoi Dieu m'a envoyé vous parler? Peut-être que Dieu va me dire, ok, quand tu vas aller, tu vas parler 20 minutes. Après quoi? Je vais te coucher devant tout le peuple. Là, je vais vous dire avant de commencer à prêcher. Mon message aujourd'hui va faire que 20 minutes. Après quoi? Je ne sais pas mon sort. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il lève sa main. Parce que je me dis, on va où? Où est-ce qu'on va? Je me suis posé la question. Et j'ai posé la question à Dieu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Le Seigneur me dit, en état d'urgence, il y a des règles d'urgence. Regarde quelqu'un dans les yeux et dis-lui que lorsqu'on est en état d'urgence, applique les règles d'urgence. Alléluia. Lorsqu'on est en état d'urgence, ami de l'Éternel, on applique les règles d'urgence. Quand tu es en état d'urgence, ami de l'Éternel, et que tu sais que tu as l'habitude d'aller au marché à 15 heures, et qu'on te dit à partir de 15 heures, on veut voir personne dehors, ce n'est pas au nom de l'onction de Dieu sur ta vie que tu vas te permettre d'aller à 15 heures. On va te tuer. Avec ou sans onction. Lorsque un chrétien arrive dans un pays islamique, il faut que tu discernes la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Si tu arrives dans un pays et que tu ne sais pas quelle est la situation politique du pays, c'est dangereux pour toi. C'est lorsque tu vas arriver dans ce pays, on va te dire ici il y a la guerre. Tu ne pourras pas te comporter comme dans un pays où il n'y a pas la guerre. Donc, première chose, il faut d'abord discerner la saison dans laquelle nous sommes. Comment faire pour discerner cette saison-là? Le Seigneur dit dans Luc 12, à partir du verset 54, ceci. Jésus va parler aux foules qui le suivaient. Il m'a dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie arrive. Et cela arrive. Est-ce que c'est parce que vous êtes des prophètes? Alléluia. Combien de fois nous avons regardé le ciel? On a vu le ciel s'assombrir. On a dit automatiquement, ça il va pleuvoir. Et dans les minutes qui ont suivi, il a plu. Est-ce que ça fait de toi un prophète? Oui ou non? Non. Mais comment tu as su? Merci. Pas le signe. Pas le temps. Alors, on ne peut pas s'en aller par le signe. Le Seigneur pousse encore loin. Il dit, quand vous voyez le vent souffler du midi, vous dites aujourd'hui il va faire chaud. Et cela arrive. Est-ce que ça fait de vous des prophètes? Alors c'est là que le Seigneur va nous traiter d'hypocrites. Le Seigneur va nous traiter d'hypocrites. Parce que si nous avons la capacité de regarder un nuage s'assombrir et de déclarer aussitôt que la pluie arrive, et la pluie arrive, ça veut dire que de façon innée, on a la capacité de discerner les saisons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire à un enfant de Dieu de prier pour que le Seigneur lui donne le discernement pour savoir dans quelle saison on est. C'est faux. Parce que lorsque tu regardes le ciel et que tu annonces la pluie, tu ne pries pas. On est d'accord? Alors le Seigneur, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment vous ne discernez pas ces temps-ci? Pourquoi vous ne discernez pas de vous-même ce qui est juste? Ça veut dire que nous avons la capacité. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, nous avons la capacité de discerner effectivement que nous sommes au temps des mots.
Alléluia. Lorsque nous entendons tout ce qui se passe autour de nous, lorsqu'on voit comment l'église s'en va, bien aimé, je ne sais pas, peut-être que tu as rencontré le Seigneur il y a 5 ans ou 10 ans, mais nous qui avons connu le Seigneur il y a 20 ans et plus en arrière, la chrétienté que je vois aujourd'hui n'existait pas avant. Ceux qui ont connu le Seigneur depuis longtemps, quand tu regardais l'aspect d'un chrétien il y a 20 ans en arrière, quand tu regardais l'aspect d'un pasteur il y a 20 ans en arrière, tu mets un pasteur d'aujourd'hui, on va te dire que c'est un pasteur moderne. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Le discernement, il est inné en nous. On a cette capacité en nous de pouvoir discerner. Parce que le Seigneur dit, voici, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien. Parce que Dieu sait qu'on a la capacité de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui, je ne peux pas venir prendre un micro et t'enseigner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que tu sais ce qui est bon. La preuve est que lorsque tu vas dans un supermarché, tu ne vas pas dans le rayon animalerie pour aller prendre des courses. Tu vas où on peut manger. Pourquoi tu n'achètes pas des croquettes de chien pour manger? Pourquoi tu n'achètes pas? Parce que tu as réalisé que tu n'es pas un chien, n'est-ce pas? Aussi parce que tu as réalisé peut-être que tu n'as pas de chien chez toi à la maison. Aujourd'hui, c'est moi qui dois venir te dire que ça c'est le péché, ça c'est pas le péché. Tu as la capacité, tu sais c'est quoi le péché. Parce que Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire que ceux qui venaient vers Jean-Baptiste, ils savaient dans quel état ils étaient. Ils savaient leur sort, raison pour laquelle ils fuyaient pour aller vers lui pour se repentir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. On est d'accord. Même un nouveau-né, tu approches sa main du feu, il retire sa main. Il va se débattre avec toi. Reste avec nous, moi, Gisèle. Il retire sa main. On est d'accord. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui à quelqu'un, c'est pourquoi tu as la capacité de discerner que les temps sont mauvais et tu ne discernes pas ce qui est juste? Simplement parce que tu ne veux pas. On va se parler franchement. Parce que tu ne veux pas. Je n'ai rien contre le combat spirituel, ami de l'Éternel. Vous savez, lorsque tu sais discerner la saison dans laquelle tu es, il y a des choses que tu ne fais pas. Regardez à la croix. La Bible déclare que quand on va venir arrêter Jésus, Jésus savait que le temps de l'accomplissement était arrivé. Il savait qu'il était dans la saison de l'accomplissement. Ce n'est pas une histoire des gens qui voulaient l'arrêter pour empêcher vraiment que la chose s'accomplisse. Mais parce qu'il savait déjà qu'il avait feinté déjà. Il avait estimé tous ceux qui voulaient vraiment la mort précoce avant l'accomplissement. Alors quand il va aller à Gethsémane, les soldats vont venir l'arrêter. Pierre n'ayant pas discerné, ou ne voulant pas discerner, parce que Jésus leur avait dit, avant cela, que le temps arrive, Jésus leur a parlé de sa mort, n'est-ce pas? Mais Pierre va voir les soldats qui vont arriver afin que la chose s'accomplisse. Il va couper l'oreille de Matthieu. Jésus va lui dire, pourquoi tu fais ça? Remets ton épée. Tu penses que moi je ne suis pas capable d'invoquer mon Père qui m'a envoyé 12 légions blanches? Tu penses que je ne suis pas capable? Tu penses que je ne suis pas capable qu'un combat soit mené là à l'instant? Mais en ce moment, quand tu discernes que la saison est favorable à l'accomplissement et non au combat. Alléluia. Je dis encore que je n'ai rien contre le combat spirituel. Et pousser, chasser les démons. Quand dans un état d'urgence, ami de l'Éternel, on te dit que les gens sont dehors, ils tirent sans frein. Viens t'arrêter là, devant eux, pour dire que tu veux te battre aussi avec eux. Même Jésus, qui est Dieu, en état d'urgence, on l'a caché. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas pouvoir discerner dans ta vie, dans quelle saison tu es, tu sauras l'attitude qu'il faut tenir. La deuxième chose, le Seigneur nous dit dans les saisons où il y a l'urgence, il faut prendre garde de manière à ce que personne ne puisse te séduire. Je ne vais pas décortiquer ça aujourd'hui. Dimanche prochain, on va donner les clés. Comment faire pour ne pas se laisser séduire? Pour ne pas que ça fasse trop lourd. Alléluia. On va simplement retenir que personne ne vous séduise. Quand tu es en état d'urgence, ami de l'Éternel, quand on voit que la marée est haute dans la mer, on met quoi? Drapeau orange, on dit vigilance orange là. Si toi tu sais que tu avais prévu d'aller te baigner là-bas, même si tu es le plus grand maître
On est d'accord? Chrétien, il faut que dans notre vie, il y ait des zones oranges. Parce qu'on est en état d'urgence. Alléluia. Quand vous regardez, vous voyez un peu quand il doit commencer à faire très très chaud. Quand on regarde la météo, et même le tableau, on regarde orange, rouge, comme ça, je te dis, mais c'est quoi ça? Même si tu avais pris l'engagement d'aller dans cette ville, et que tu avais peut-être mis des pulls, tu ouvres ta valise, tu commences à mettre des débardeurs. Tu es chrétien, tu as l'onction de Dieu, va avec tes pulls. Pourquoi tu changes? C'est comme ça, c'est ce que nous faisons physiquement. Essayons de nous transporter dans le spirituel. Alléluia. Donc dimanche prochain, on va voir un peu comment réussir à ne pas se laisser séduire. Quelles sont les clés? Pour que même si la proposition est alléchante, comment toi, tu peux faire pour ne pas te laisser séduire. La troisième chose, c'est de faire tous tes efforts. Dis avec moi, fais tous tes efforts. Pour connaître et rester dans le couloir de ta destinée. Alléluia. Fais tous tes efforts pour connaître ce à quoi Dieu t'appelle et rester dans le couloir de ta destinée. Alléluia. Je dis souvent, lorsque tu as détecté ta spécialité, même dans le spirituel, tu es efficace. Vous savez, si un pasteur détecte que le Seigneur appelle à la délivrance, le jour où il va se lever, pour commencer à vouloir être un enseignant, c'est ce jour où il va être disqualifié. La manière dont les médecins, tu as des spécialités. Dans le spirituel aussi, tu vas tomber sur des gynécologues, des ophtalmologues, et puis Dieu aussi peut faire grâce pour qu'il y ait des généralistes. Alléluia. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a moins que l'autre. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons, vous savez, j'ai déjà vu des gens qui ont voulu faire en même temps la délivrance, qui ont voulu faire en même temps l'enseignement, qui ont voulu faire le suivi des âmes, qui ont voulu faire tout. Jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Parce que lorsque tu ne connais pas et que tu ne restes pas dans le couloir de ta destinée, il y a quelque chose de mauvais qui se passe pour toi. Alléluia. Quand Paul va parler au peuple de Thessalonique, il va leur dire, mettez votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Chrétien, je vais vous raconter un songe que j'ai eu il y a quelques jours. Quand je me suis levée, j'ai eu très mal au cœur. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez souvent certaines personnes au milieu de nous, peut-être qu'ils n'attrapent pas le micro, qu'ils ne s'expriment pas. Donc vous connaissez peut-être la vie qui n'est peut-être pas correcte. Mais faisons très attention. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et pendant ce songe, je restais comme si c'était le retour du Seigneur. Et tout le monde devait courir pour aller se mettre dans un endroit. Et moi, je courais, j'ai vu beaucoup de mamans de l'église. J'ai vu très peu de papas. Mais les 1, 2, 3 papas que j'ai vus, vraiment, je suis être humain. Ce sont des gens auxquels je ne pouvais pas inspirer. Alléluia. Et pendant que je courais aussi, je suis allée me mettre, effectivement, la porte était ouverte, j'ai pu rentrer. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai vu que ceux qui étaient entrés là-bas, ils avaient beaucoup d'affaires. Et moi, je me suis dit, je n'ai même pas eu le temps de prendre ça. J'ai réalisé que j'étais entrée seule, mais je n'étais pas assez préparée. Mais quand je me suis levée, ça m'a fait tellement mal. Je dis, quoi? Comment tel frère? Attends, le frère là, il est rentré. Et il y a des frères que j'ai vu, j'ai demandé, est-elle? La femme à côté me dit, je ne sais pas. Je me dis, les personnes que tu te dis, si Dieu descend tout de suite, elles vont partir. Je ne les ai pas vues. Moi-même, pasteur, je suis entrée, mais je regarde mon bagage était léger. Quand je me suis levée, je me suis dit, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et le Seigneur m'a dit quelque chose de très clair. Il m'a dit, occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Occupe-toi de tes affaires. J'ai dit, mais de quelle affaire? Occupe-toi de tes affaires. Tu es resté concentré sur ce qui ne te regarde pas, au point de passer à côté de ce qui te regarde. Ami de l'Éternel. Quand c'est comme ça que tu te lèves le matin, tu as envie de te rendormir pour que Dieu dise autre chose. Alléluia. Chrétien, lorsque tu sais réellement ce à quoi
Dieu t'appelle, tu t'occupes de ce qui te regarde. Alléluia. Quand tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, tu t'occupes de ce qui te regarde. Vous savez, dans le ministère, souvent on se plaint, mais on n'a qu'à s'en prendre ce à nous-mêmes. On a fourni beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Les lettres de la préfecture, j'étais devenu l'écrivain public. À 5h du matin, je faisais le rang pour le fidèle à la préfecture. Dès que les papiers arrivent, ils s'en vont. Comme tu t'es occupé de ce qui ne te regarde pas, maintenant tu te plains qu'ils ne sont pas reconnaissants pour toi. Est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé? Tu peux faire toutes tes prières, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Quelqu'un doit accoucher, tu es devenu sage-femme, tu coupes cordon ombilical. Quand l'enfant naît, il commence à faire les 4 pattes, on te montre comment il fait les 4 pattes, après il disparaît, l'enfant marche dans une autre église. Quelqu'un ne travaille pas, tu jeûnes, tu pries, tu te couches, tu fais des jours de jeûne, tu deviens mince comme ça. Dès qu'il a son travail, il s'en va servir Dieu ailleurs. Des gens qui d'autres ministères, ils viennent au temps de la parole. Dieu me permet de pouvoir les former. Dès qu'ils commencent à prêcher l'évangile, ils seront prêcher dans d'autres églises. Quand tu t'assois, tu dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Le Seigneur, mêle-toi de ce qui te regarde. Tu n'es pas un pasteur universel. Je t'ai donné un troupeau. Concentre-toi sur eux. Alléluia. Et voilà comment est-ce que tu peux servir Dieu. Tu penses que tu es efficace, mais tu brasses de l'air. Et tu deviens aigri. Oh, les gens ne sont pas reconnaissants, mais on t'a demandé quoi? On dit telle personne en train de se battre dans son foyer là-bas. C'est le membre d'une autre église. C'est même pas un fidèle du temple de la parole. Première voiture, 100 km, tu t'en vas pour aller régler. Mais tu te mêles de quoi? J'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais en train de bien faire. Mais ami de l'Éternel, quand la porte s'est ouverte, mon bagage était petit. J'ai même pas eu le temps de prendre mes bagages. Alléluia. Deuxième chose, ami de l'Éternel, il faut apprendre à donner des conseils à quelqu'un qui te demande des conseils. Quand tu n'as rien demandé, quelqu'un te parle de son affaire, écoute, prends ta route. Alléluia. Il ne faut pas donner des conseils à quelqu'un qui ne t'a rien demandé. La mission de Jésus dans ces temps-là, c'était quoi? La mission de Jésus, c'était de faire paître Israël. Jésus avait reçu pour mission de faire soir. Il avait reçu pour mission d'être un berger. Alléluia. Il a joué le rôle d'un berger. Il a pris 12. Lui-même qui avait reçu la mission de faire paître Israël. Il a prié, il a pris 12. Si c'était moi, j'allais prendre tout un quartier peut-être. Jésus a pris 12. Il s'est investi dedans. Jean-Baptiste, sa mission, c'était quoi? De ramener les fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Préparer le chemin du Seigneur. Écoutez, il y avait en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des juges. Il y avait des gens qui avaient reçu fonction de juge. Du matin jusqu'au soir, tu as ton problème, tu envoies les juges. Les Déborah, c'était leur rôle. Les Othniel, c'était leur rôle. Ils jugeaient. Jean-Baptiste, on t'a dit de préparer les cœurs. Qui t'a dit d'aller parler dans l'histoire du foyer d'Hérode? Alléluia. Demande à quelqu'un qui t'a demandé. Alléluia. Jean-Baptiste, Hérode t'appelait. Dans le secret, tu lui parlais. Le jour où tu t'es permis. Il dit, va prendre la femme de son frère. Ton problème est où? Alléluia. Tu es devenu un conseiller matrimonial. Amen. Vous savez, j'ouvre une parenthèse aussi pour vous dire, ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que Dieu t'a donné spécialement un mandat pour réconcilier les familles. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que Dieu t'a donné une option spéciale pour réconcilier des couples. Il y a des gens qui commencent à parler dans ton foyer, ils gâtent. Pourtant, ils sont pasteurs. Et ça, c'est quand tu ne connais pas ta place. Parce que toi-même, dans ta maison, tu as du mal. Tu vas leur donner conseil dehors. L'ennemi t'attend là-bas. Alléluia. Jean-Baptiste, le jour où il s'est levé, et au lieu de se retrouver dans le désert pour aller prêcher la repentance, il a commencé à prêcher comment est-ce qu'on ne doit pas prendre la femme de l'autre. Sa tête, ils ont coupé. Il a abrégé ses jours. Alléluia. Amen. Jésus a eu mal. Chrétien du temple de la parole, apprends à te mêler de ce qui te regarde. Quand le Seigneur va venir, on va comparaître seul à seul. Il va t'appeler. Il ne va pas nous appeler en groupe.
Il va t'appeler. Ok, d'accord. Toi, je t'ai dit de faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, Seigneur, pendant que j'étais en train de faire ce que tu m'as demandé de faire, en fait, on m'a dit la sœur Yvette était peut-être dans un endroit, je ne sais pas là-bas. Il fallait aller la sauver là-bas. Ah bon, hein? D'accord. Mais est-ce que je t'ai demandé de faire? Non, mais la sœur Yvette aussi, c'est ton enfant. Je suis allée là. Ah non, non. Ok, d'accord. À côté. Me voici. Alléluia. Aujourd'hui, chrétien, dans ces temps-là, il faut que tu puisses te présenter devant Dieu pour demander à Dieu à quoi il t'appelle véritablement. Est-ce que ce dans quoi tu es, c'est là que tu dois être? Alléluia. Parce que si tu es au mauvais endroit, tu n'as pas la bonne position. J'ai vu des gens qui étaient juste au mauvais endroit. Juste au mauvais endroit. Ils ont été tués. Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Toi, on t'attend à ton travail à Babès. Quelqu'un t'a détourné le matin. Est-ce que tu peux me rendre service à Conflans? À Conflans, il y a une guerre. Tu es mort, on dit que c'était la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu seras là où il t'avait appelé à Babès. On est d'accord? Amen. Quatrième chose, amis de l'Éternel. Il faut être serein. Quand on est dans des temps de crise comme ça, il faut être serein. Pourquoi je demande d'être serein? Parce que le diable lui-même, il n'est pas serein. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus du temps à vivre. La Bible déclare que lorsque Hérode a appris que Jésus est né, il a été troublé. Tout Jérusalem a été troublé avec lui. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que dans ces temps-là, que ta foi soit musclée. Il faut que ta foi soit inébranlable. Parce qu'on est dans un temps où tu as peur de quelqu'un qui a peur aussi de toi. Tu as peur du diable, mais mieux que ta naissance. Parce que le diable dit, Lucifer, ange de lumière. Lucifer, celui qui porte la lumière en latin, celui qui porte la lumière. Mais le problème c'est que toi tu ne portes pas la lumière, mais tu es la lumière du monde. Et toi tu as peur de celui qui porte la lumière. Quand deux espions seulement sont rentrés à Jéricho, deux espions, ils sont rentrés à Jéricho, la Bible déclare que toute la ville était troublée. Deux personnes. Tu ne peux même pas imaginer ce que toi seul ta naissance a apporté dans le quartier où tu es. Tu ne peux même pas imaginer que le fait que tu sois en vie, qu'est-ce que ça fait dans alentours, dans la vie des sorciers de ta famille. Tu ne peux même pas imaginer. Mais c'est toi qui as peur d'eux. Dites-moi, est-ce que tu vas te lever pour aller combattre celui qui a déjà peur de toi? Alléluia. Est-ce qu'on va se lever pour aller combattre? J'arrive quelque part, quelqu'un tremble déjà et moi je commence à me positionner pour combattre avec lui. Non, dites-moi, peut-être. Comme je dis, je n'ai rien contre le combat spirituel. Vous demandez, mais depuis quand vous voyez l'étoile briller? C'est pourquoi? C'est pour savoir à quelle date précise Jésus est né. Il veut faire voir sa date de naissance. À quelle date précise? Envoyez-moi des informations exactes. Mais vous, on n'a même pas besoin de fouiller vos informations. Va sur Facebook, tout ce qu'il a mangé hier, même ce qui est dans ton ventre, on connaît. Et vous allez voir que l'ennemi commence à multiplier toutes ces choses de réseaux sociaux parce qu'il sait qu'en état d'urgence, la discrétion oblige. Il va s'arranger à ce qu'il n'y ait plus de discrétion. Nous-mêmes, on lui donne les informations. Or, souvenez-vous qu'Héros, et allez voir des rois mages, je dis, allez prendre des informations. Vous, on n'a même pas besoin de rois mages. Je clique souvent sur YouTube, je sais pas quoi, Facebook, je sais pas quoi. Je vois tout ton album. Comment tu étais bébé? À quel moment ton enfant est né? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Jésus même qui était Dieu, on lui a dit, hé, il y a quelqu'un qui est en train de chercher les informations exactes. Va te cacher en Égypte. On a envoyé se cacher. Qui avait la photo de Jésus? S'il y avait la photo de Jésus, Hérode n'allait pas avoir des informations. Il allait rien dire, ça c'est bébé de 2 mois. Donc je sais exactement. Arrêtez de vous afficher, s'il vous plaît. Arrêtez de vous afficher, s'il vous plaît. Je dis souvent que lorsque tu vois qu'un escargot est gros, ça va finir pas marcher où les gens marchent. Il se faufile dans les herbes, les grandes herbes. Si tu as les pieds, va marcher là-bas. Et c'est comme ça qu'il réussit à grossir. Et combien de fois on a écrasé des escargots qu'on a trouvés sur notre passage? On n'a pas donné le temps de grossir. Soyez un peu discret. Soyez discret. Soyez discret. Quand la sorcellerie cherche un enfant de 8 ans, on commence à fouiller maintenant sur vos pages. On regarde, ah oui, aidez-moi à sauter, j'ai l'anniversaire à mon fils à 8 ans. Ah, Roberta, c'est bon, moi je n'ai pas appelé des mages. Tu as toutes les infos là. Bébé est né au Facebook. C'est quoi?
discrétion, la Bible déclare que quand même, Élisabeth était enceinte. Elle t'a cherché son enfant depuis. Normalement, je connais d'autres mecs qui allaient faire photo, même sans sous-corps, comme ça, de profil. Vous dites, venez vous placer pour parler maintenant. Mon Dieu est puissant. Non, c'est une façon d'honorer mon Dieu. Bien aimé, on t'a dit on honore Dieu là-bas. Il y a des endroits où on vient honorer Dieu. Quand Dieu te fait que je viens te coucher, te positionner dans le temple, pour l'honorer. Tu viens de placer. Elisabeth, même, s'est cachée. On s'est cachée pendant 5 mois. L'Esprit de Dieu a tellement vu qu'elle était discrète, elle allait révéler ça à sa parente, Marie. Pour dire où je te parle là, ta soeur, elle a 6 mois de grossesse. Marie dit, hein? Parce qu'Elisabeth savait que ce qui était dans son sein était la promesse. Si elle laissait ça comme ça allait échouer malgré les bonnes paroles qui accompagnaient cela. Alléluia. Jésus, on a vu Jésus arriver jusqu'à l'accomplissement. Ami de l'Éternel, ça commençait depuis qu'il était petit. La Bible dit que tout ce que sa maman entendait de lui, elle les gardait secrètes. Elle ne venait pas me dire, ah, il y a un pasteur qui a dit à la téléphone, hey, mon petit va prêcher l'évangile. Ami de l'Éternel, ferme ta bouche. Sois discret. Même le drap sur lequel tu as dormi, on a vu. Si on veut maintenant t'attaquer, on peut maintenant toucher tout ce qui va autour des couleurs rouges, ou bien quoi, si ton oreille est rouge. On touche, ça va t'atteindre, tu as dit non, les démons. Mais arrêtez. Les réseaux sociaux, ce n'est pas votre album. Achetez l'album, mettez vos photos dedans. Tournez matin, midi, soir, regardez vous-même. Ah! Date de naissance de ton papa, date de naissance de ta maman, anniversaire de décès, c'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, vous trouvez que oui, ce sont les démons, ce sont les liens familiers ancestraux. Mais arrêtez, on est en état d'urgence, les démons n'ont rien à faire avec toi. Ils savent qu'il leur reste pas assez de temps à vivre, où ils ont envie de tuer. C'est tout. Ils n'ont plus le temps de faire vie endormie spirituellement. L'ennemi a envie de tuer. Il n'a pas besoin de taper ta foi. Ah oui, il veut plus que je prie. Il n'en a rien à faire avec ça. Il veut te coucher, c'est tout. Il ne reste plus du temps à vivre. Il ne joue pas avec toi. Toi, joue avec lui. Arrêtez ça. Alléluia. Soyons discrets, s'il vous plaît. Soyons discrets. Tu as déménagé aujourd'hui, même les déménageurs qui sont en train d'enlever les trucs dans ta maison, tu as fait photo du camion. Mais vous rigolez. Même la nourriture, on sait. Si on veut t'empoisonner à distance, ami de l'Éternel, on commence maintenant à invoquer, si tu as vu dans ton assiette 2 escargots, on commence à invoquer esprit d'escargot, ça te fait quelque chose dans ton ventre. Vous ne savez pas ce que les gens sont capables de faire. Arrêtez. Arrêtez. Moins on sait sur toi, mieux tu te portes et plus tu avances. Amen. Alléluia. Arrêtez, chrétiens. Aujourd'hui, vous allez voir que l'ennemi multiplie les parades. Parce que nous-mêmes, on lui donne des informations exactes. Il a tout. Quand tu veux glorifier Dieu, Dieu sait que tu veux le glorifier. Tu sais aussi où aller le glorifier. Et tu sais aussi comment le glorifier. Alléluia. Parce que ceux qui regardent, ils ne mettent pas Amen, mais oh vraiment. Non, ils mettent j'aime. J'aime quoi? J'aime que tu divulgues ta vie. Oui, j'aime. J'aime quand tu t'exposes comme ça. Oui, j'aime. J'aime ton manque de discrétion. Oh, j'aime. J'aime comment tu es bête et puis tu donnes des informations exactes sans qu'on appelle les mages. Oh, j'aime. Si on veut continuer les j'aime ici, les filles. Quoi d'autre? Il faut beaucoup de patience. Alléluia. Il faut beaucoup de patience. Quand on est en état d'urgence, il faut beaucoup de patience. Tu sens lorsque tu n'entends plus les sons de Kalachnikov. Il faut beaucoup de patience. On a dit Jésus, hey, allez le cacher en Égypte. Vous attendez jusqu'à ce que Hérode meure. Ami de l'Éternel. Mais nous on est là, comme il faut que Hérode meure. Oh, le sorcier de ma famille doit mourir. Bien aimé, Dieu il aime tout le monde. Le sorcier de ta famille, si Dieu dit va mourir dans 15 ans, tu vas beau chasser des démons et je ne sais quoi, il va vivre. Plus tu chasses les démons, plus il vit. Fous-lui la paix, occupe-toi de tes affaires. Laisse-le finir ce qu'il a fini. Quand son temps va arriver, tu ne vas même pas prier, tu vas le voir coucher. Et puis pour toi, il est fini. Dieu va te dire maintenant, c'est ton temps. Alléluia. Jésus qui était Dieu, on n'a pas tué heureux, pourquoi? On a attendu qu'il meure. Laissez-le en état d'urgence, il faut savoir ce que tu dois faire. Et dernier point, c'est pouvoir comprendre quand Dieu parle. Est-ce que quelqu'un a remarqué que dans ces derniers temps, qui peut me dire un peu le langage du Seigneur là, dans ces derniers temps? Comment Dieu parle? Comment Dieu parle dans ces derniers temps? Comment toi tu sens? Comment Dieu te parle? Comment
quand Dieu te parle, comment tu sais que Dieu t'a parlé? C'est comment? Dieu ne te parle pas. Je comprends maintenant. Dieu vous parle pas. Il parle comment? Il vous parle comment? Hein? Comment Dieu vous parle? Dieu ne vous parle pas, je comprends. En songe. Est-ce que vous avez réalisé que les songes, c'est le langage des démons? Vous allez voir que le Seigneur va plus parler en ces temps-là dans les songes. Comme au temps des routes. En songe, il va se révéler aux mages. En songe, il va se révéler à Joseph. En songe, il va le parler. Mais pourquoi Dieu ne venait pas parler audiblement? On est dans les temps où Dieu parle par les songes. Mais le problème, c'est qu'on n'obéit pas simplement parce qu'on ne comprend pas ce que ça signifie. Pourquoi? Parce qu'on fait l'amalgame entre les songes et les rêves. Alléluia. La Bible dit que les songes naissent de la multitude de nos occupations. Souvent, Dieu vient nous parler, on se dit non. Comme je me suis tellement baladé de la journée, c'est tout ce que j'ai vu, en fait j'ai rêvé, ça ne veut rien dire. Dans 2 dimanches, puisque dimanche prochain nous allons voir comment éviter d'être séduit. L'autre dimanche, nous allons voir la différence entre le songe qui vient de Dieu, que tu sais que ça vient de Dieu, et non, j'ai rêvé simplement par rapport à l'activité de ton inconscient. On va voir comment faire la différence. Parce que souvent on n'obéit pas. Souvent on ne fait pas parce qu'on se dit, ah non, c'est ma pensée. Alléluia. Imaginez si Joseph se disait, ah, c'est peut-être comme j'ai trop pensé à retourner aussi à Jérusalem, que j'ai vu, comme dit Héros des morts. Mais comment ça s'est passé pour qu'il soit convaincu que c'était Dieu qui lui parlait? Comment être convaincu qu'il ne s'est pas trompé? Et on va voir ça. Comment savoir si c'est Dieu qui parle, ou c'est toi, c'est l'homme qui parle, ou c'est l'ennemi qui parle. Alléluia. Nous allons voir ça. Je ne veux pas condenser tout, ça va faire trop. J'aimerais qu'on fasse vraiment un thème spécialement sur ça. Au moins, on pourra poser des questions et tout, pour que Dieu puisse vraiment nous élucider là-dessus. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons prier à nous de l'Éternel. J'espère que le message vous a fait du bien. Alléluia. J'espère que chacun de nous, par rapport à l'état d'urgence dans lequel nous sommes, va pouvoir prendre des mesures d'urgence. Alléluia. Chacun de nous va essayer de rétablir l'ordre. Commencer à voir les choses autrement. Commencer à penser autrement. Alléluia. Comme je dis, on ne peut pas cacher une ampoule qui est destinée à briller. Peu importe le lieu où tu la mets. On ne peut pas cacher. Alléluia. Jésus, là où il était né, son étoile a brillé. Les mages, on n'a pas envoyé les photos. Les mages ne sont venus le trouver. Ce que Dieu a programmé pour toi, reste dans le secret. Si ça doit t'atteindre, ça va t'atteindre. Reste dans la discrétion. Dieu lui-même, qui respecte la discrétion, il ira parler face à face aux personnes concernées. Elles viendront elles-mêmes vers toi. Alléluia. Tu vas prier aujourd'hui. Et tu vas bénir le Seigneur pour ça. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.